Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler de la rétro. Et comme j'ai pas beaucoup de support, on va surtout discuter vous et moi, je me suis dit tant qu'à faire, montrons-nous. Donc la rétro c'est une cérémonie agile, c'est une rétrospective qui va nous permettre de faire un REX, c'est-à-dire un retour d'expérience sur l'itération qui vient de se passer. L'idée est simple, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer. Donc le but des rétros, c'est évidemment de voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'idée précédente. On n'est pas là pour refaire le monde, etc. Qu'est-ce qui s'est mal passé et qu'est-ce qui s'est bien passé dans l'idée précédente. Qu'est-ce qu'on aimerait voir arriver, quelles sont les idées que l'on peut proposer, quelles sont les modifications que l'on peut proposer, qu'est-ce que l'on souhaiterait arrêter. Et on établit un plan d'action, plusieurs plans d'action, plusieurs actions. Et c'est ces actions que l'on va essayer de mettre en place directement dans l'itération à venir. Le but, c'est évidemment d'entamer la démarche d'amélioration continue, comme on l'a vu dans la route d'Hamming et le PDCA. Donc, il faut savoir que la cérémonie de la rétrospective, l'ensemble des membres du projet sont conviés, donc les développeurs, les PO, sont tous là, se réunissent pour se dire comment on peut faire mieux. Il faut se mettre d'accord sur certaines valeurs, et la cérémonie de la rétrospective est encadrée par 3 valeurs. Nous avons tout d'abord la bienveillance. Nous ne sommes pas là pour cracher notre haine ou en tout cas faire de la critique négative, gratuite, pas du tout construite pour dire « Non mais de toute façon, si ça n'a pas marché, c'est de ta faute, t'as vraiment pas le niveau, jamais on aurait dû t'accepter sur le projet, t'es qu'une merde. Franchement, mais je comprends même pas que t'aies pu faire ça, enfin c'est... Change de métier, quoi. Tu sers à rien. Jamais. Jamais vous ne faites ça. Déjà parce que ce n'est pas un comportement professionnel, sérieusement, une critique comme ça, excusez-moi, mais ça n'apporte strictement rien. Et surtout, est-ce que vous trouvez que c'est une manière de dire les choses? Qu'est-ce que ça va apporter au projet? Qu'est-ce que ça va apporter? Rien. Il n'en sort rien. Il ne faut pas taire ce que l'on a envie de dire, mais on n'est pas là pour faire de la critique, pour démotiver et pour vraiment mettre quelqu'un plus bas que terre. On est là pour dire, écoute, effectivement, tu nous as plutôt mis dans le rouge dans cette itération. Peut-être qu'au final, on t'a donné des US un peu trop compliqués. Peut-être qu'on devrait plutôt te favoriser des US un peu moins complexes pour une montée en compétences plus progressive. Et peut-être qu'on aurait pu plus t'encadrer. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour s'assurer. Et d'un autre côté, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas forcément mené des alertes plus tôt? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un certain contrôle? Là, vous voyez tout de suite, c'est déjà plus constructif. On est déjà dans l'apport de propositions, on est proactif, on essaye de voir ensemble comment est-ce qu'on peut aller dans la même direction et s'améliorer. Donc vraiment, on peut faire des critiques du moment qu'elles sont constructives et qu'elles apportent quelque chose. Évidemment, il faut également être transparent. Alors, c'est une valeur très importante puisque autour de la table, potentiellement, vous allez avoir les tech leads, chefs de projet, chef de projet en agile, bref, vous allez avoir un supérieur, vous allez avoir le client en face de vous, en tout cas la personne qui représente le client, donc les PO, et du coup, nous on se dit, je suis simple dev, j'ose pas trop m'affirmer. Non, dans cette cérémonie, vous devez être transparent. Vous devez dire ce que vous pensez. Si quelque chose qui est en train de discuter ne vous va pas, vous le dites. Évidemment, vous essayez de l'argumenter un maximum. Je dis, non, là, je suis pas très d'accord avec ça parce qu'on risque au final de faire ça ou ça risque de trop dévier ou non, mais il faudrait revenir plutôt dans un cadre un peu plus strict où ça commence à partir dans tous les... Voilà, vous argumentez. De même, quand il y a vraiment un problème pour vous, dites-le. Alors ne dites pas genre, de toute façon ce que tu fais, comment t'écris tes US, c'est tout pourri, je comprends rien. Ça c'est pas bienveillant, donc évidemment. Mais dites plutôt, voilà, je pense qu'il y a des axes d'amélioration sur la rédaction des US. Aujourd'hui, par exemple, tu devrais peut-être plus les illustrer par des exemples qui me permettraient de mieux comprendre et d'éviter par exemple un loupé comme j'ai pu faire dans l'US précédente où au final j'ai développé un truc qui n'était pas vraiment ce que tu attendais. Voilà, ça c'est très bien, ça c'est constructif, c'est transparent, vous avez soulevé votre point tout en restant bienveillant. Et vraiment, vous avez dit ce qui vous chagrine. Et c'est très important parce que le but, si on veut avancer, il faut être transparent, il faut oser dire ce que
vous pensez réellement. Et vous ne pourrez pas le dire si tout le monde n'est pas d'accord autour de la table pour dire ce que vous direz ne sera pas retenu contre vous. Alors qu'on soit clair, ce que vous direz pourra être retenu contre vous. On n'est pas naïf non plus. Mais normalement, si vous le dites avec bienveillance, il n'y a pas normalement de problème. L'idée, c'est qu'effectivement, vous pouvez soulever certains points qui fâchent, que vous savez qu'autour de la table, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais le but, c'est quand même qu'on aborde ce point, qu'on le traite une bonne fois pour toutes. Parce que les non-dits, il n'y a rien de pire sur un projet. C'est quelque chose que vous allez, vous, comme ça, ruminer jusqu'au jour où ça va exploser. Ça sera bon pour personne. Donc clairement, transparence. Très important, la transparence. Et il faut évidemment que tout le monde soit d'accord autour de cette table. Il faut vraiment qu'il accepte ses valeurs. Dites ce que vous voulez. Et pour garantir ça, justement, pour garantir cette parole libérée, c'est là qu'intervient la troisième valeur, la sécurité. Ce qui est dit en rétro ne sort pas de la rétro, ne doit pas être retenu contre vous, ne doit pas forcément aller tout de suite chez les patrons des clients, chez votre patron, voilà. Vous le dites, vous êtes dans un cocon fermé. La seule chose qui sort de la rétro, c'est les actions que vous avez décidé d'entreprendre pour l'été d'après. C'est la seule chose qui compte. Tout ce qui s'est dit reste dans la rétro. Vous n'avez pas à dire « Ah mais ce machin il a dit que... » Non. Là ça s'appelle de la délation. Non. On a eu une discussion, on a exposé nos points de divergence, on a essayé de s'améliorer. Voilà. Donc voici globalement les 3 valeurs clés et que tout le monde doit impérativement partager, se mettre d'accord et accepte autour de la table. Sans ces 3 valeurs, on n'y arrivera pas. Et comment s'assurer de cela? C'est très simple. Moi, à chaque rétro, quand je dois l'animer, ou si c'est un autre, généralement on le fait, quand on doit animer des rétros, on rappelle en préambule, ou on demande aux personnes de rappeler en préambule une valeur. On dit par exemple, quelqu'un peut me dire une des valeurs de la rétrospective, la personne va dire bienveillance, on n'est pas là pour faire de la critique, on essaye d'être constructif, de la critique gratuite, on n'est pas là pour être méchant, on essaye de très bien, toi c'est quoi? Transparence, ok, toi sécurité, voilà. On est tous d'accord, on accepte tous, super. Et on avance. Et donc, l'idée, ça va être à travers certaines activités de faire cette fameuse Rex. Ça reste, alors, c'est un moment très important qui techniquement peut être très sérieux, mais l'idée c'est justement pas de faire une réunion où chacun est sur une table, on est très discuté, alors qu'est-ce qui va pas, il y a eu ça, et c'est de rendre le truc un peu ludique et de faire certaines activités, essayer de rendre ça un peu plus entertainment, divertissant. Et pour ça, vous allez voir, si vous allez sur internet, vous allez trouver plein de rétro, plein de jeux qui est possible de faire en rétro. Et notamment d'ailleurs, c'est très courant que les rétros commencent par ce qu'on appelle des icebreakers, quelque chose pour, on va dire, détendre l'ambiance. Parce que effectivement, là, je précise, j'ai fait la théorie. L'idée, c'est comment est-ce qu'on met ça en pratique, hein. Donc généralement, nous, ce qu'on fait, c'est on commence par un icebreaker. L'idée, c'est, on va dire, de détendre un peu l'atmosphère. On vient de passer une itération assez lourde. Généralement, la démo, elle est faite il y a très peu de temps, soit le matin même, soit la veille. Donc voilà, on vient de terminer, c'était la grosse charge de travail, on a présenté notre truc. C'est le moment, ça y est, il faut relâcher. On commence par un petit icebreaker. Un icebreaker, pareil, vous pouvez facilement en trouver moult et moult en ligne. C'est pas non plus folichon, hein, c'est quand même, ça reste dans la plupart des cas, certains serious game plutôt. C'est toujours quelque chose, on essaye de faire un icebreaker qui a une certaine morale derrière, et qui montre certaines difficultés, ou qui, voilà, apporte quelque chose. Par exemple, je vais essayer de vous donner des éléments dans cette vidéo, on va pas essayer de faire que de la théorie, sinon ça va être embêtant et chiant à mourir. Par exemple, en icebreaker, on m'avait fait une fois, alors ça c'est on me l'avait fait, c'était on nous avait tous donné des ficelles, des lacets en fait, et c'est très simple, c'est écrivez une notice avec toutes les étapes nécessaires pour faire un nœud, et vous faites illustrer, vous faites un dessin, vous dites pas vous prenez ça, etc., vous faites un dessin. Et donc l'idée c'est
faire un nœud. Voilà, c'est simple, faire un nœud. Tout le monde sait faire un nœud. Décrivez les étapes. Ensuite, on prenait la feuille et on le passait au voisin. Chacun tournait, donnait sa feuille au voisin. Et maintenant, faites le nœud avec vraiment exactement ce que vous comprenez de la notice du voisin. Et regardez combien est-ce qu'il y a de nœuds qui sont réellement bien faits. Moralité, ah bah vous voyez que parfois quelque chose qui a l'air très simple, faire un nœud, quand on essaye de le détailler vraiment quand on essaye de faire chaque étape dans le détail, finalement c'est pas si simple à expliquer. Finalement cette action qui nous dit bah oui on fait un nœud, il y a peut-être beaucoup de choses en fait à faire, il y a beaucoup d'incidences et rien que le fait d'oublier une étape, ça peut casser complètement le processus. Derrière quelque chose qui peut paraître simple peut être très difficilement et que parfois c'est bien mieux de illustrer, de montrer vraiment à la personne, bah regarde tu prends ça, tu fais ça, pouf pouf, un nœud, plutôt que de devoir écrire étape par étape ce qui se passe, voilà, essayer de favoriser l'échange, l'illustration, voilà, ça peut être un des jeux. Un autre par exemple, ça c'est un des miens, c'est un que j'adore faire, c'est l'alphabet. Bonjour, vous connaissez tous l'alphabet j'imagine. Tout le monde va dire oui, j'espère. Ok. Tu peux me dire la première lettre? A. Vous prenez pas dans l'ordre parce que sinon les autres ils anticipent leurs lettres. Vous faites tac. B. Ok. C. D. Vous faites pas toutes, hein, mais vous arrêtez D, F, G, H. Pouf. Ok, c'est bon. Ok, vous maîtrisez l'alphabet. Super. On fait à l'envers? Z. À toi. Y. A. Toi. X. W. V. Vous allez voir que tout de suite vous allez avancer moins lentement, moins rapidement. Et là, vous faites ok, vous connaissez. Quelle est la lettre avant R? A. Quelle est la lettre après J? Là, les gens, ils vont un peu plus, là, ils vont se reparcourir l'alphabet, en fait. Quelle est la lettre après Q? Quelle est la lettre avant P? Quelle est la lettre après H? Vous faites quelques petits exemples. Le but... L'icebreaker, il ne doit pas durer longtemps, hein, un quart d'heure, 30 minutes, en fait ça va dépendre de la longueur de vos rétros. Généralement c'est 2 heures pour on va dire une certaine pour une itération par exemple de 2 semaines. Nous on a 4 semaines, on est à une demi-journée. 4 heures. Donc voilà, le icebreaker doit être assez court. Mais voilà, et donc la moralité c'est, ah bah, vous m'avez tous dit que vous connaissez l'alphabet. Moi, je suis parti du principe que, bon, voilà, vous saviez. Et au final, on voit que selon le bout où on prend, une chose peut vous paraître très simple, A, B, C, D, E, F, G, H, puis, hop, selon le morceau où je le prends, par exemple, Z, Y, X, W, V, hein, là, tout de suite, c'est moins fluide. Et pire, c'est si je demande des trucs très pointus, comme, bah, au final, c'est quoi la lettre avant R? Là, tout de suite, ça devient plus compliqué. Donc, selon la perception des personnes, par exemple le PO, pour le PO, ça peut être un truc qui va dire, ça va être ABCD, en fait c'est très simple. Mais vous allez le percevoir en disant, ouais mais en fait c'est vachement compliqué, Z, Y, X, W, V, c'est pas simple. Voilà, et l'idée, c'est, vous voyez qu'il est très important lorsqu'on évoque une US, d'essayer de parler le même langage et de voir qu'on a le bon enchaînement dans la tête et essayer de se voir chaque étape si on les a bien comprises, si on a bien compris l'enchaînement des trucs. Voilà, ça c'est encore un jeu amoral par exemple. L'icebreaker, très court. Allez, on passe maintenant au vif du sujet. L'idée cette fois, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la phase de Rex. Alors la phase de Rex, elle va se présenter vraiment sur des tonnes et des tonnes de jeux. Un que je connais, puisqu'on va parler pratique, et encore je vais essayer de vous donner quelques éléments, c'est l'histoire du bateau. Sur votre tableau, vous avez un bateau, par exemple. Ce bateau, il vogue vers une île paradisiaque. Que représente cette île pour vous? C'est quelque chose que... C'est vraiment l'objectif que vous souhaitez atteindre. Quand vous avez fait cette idée, quel était vraiment ce que vous attendiez? Quel est pour vous l'objectif de ce que vous faites? Certains, et c'est là que c'est très important parce que ça va permettre de voir selon les différentes sensibilités de personnes ce qu'ils attendent vraiment. Par exemple, certains vont dire bah, je veux que le client soit satisfait. Donc ça veut dire, intrinsèquement, bah, même si c'est pas top, l'important c'est que le client il soit content. À l'inverse, il y en a d'autres qui veulent ah moi je veux que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas de bug. D'autres, c'est
ah bah moi je veux quand même que le code il soit maintenable et que ça ne foute pas la merde derrière quand je vais devoir le reprendre, qu'il soit bien documenté, etc. Inversement, d'autres c'est bah je souhaite tout simplement que ça tourne et s'il y a des problèmes, bah, on évoluera, on mettra des correctifs, mais l'important c'est qu'au moins ça réponde aux besoins initiaux. Voilà, vous allez voir, il y a certaines sensibilités, certaines différences entre les personnes. Et c'est important qu'au final on se les dise et qu'on peut voir un peu les différents types. Il n'y a pas de mauvaise réponse sur cette question. Hein. Alors évidemment, le but c'est que le client soit satisfait. On va vous dire, mais il y en a certains qui vont dire non, je préfère la qualité du code. Ou plutôt, moi non, je trouve que le plus important c'est que en fait on ait fait ce qu'on a pu et puis voilà. Ou en tout cas on a respecté ce qu'on a dit dans le sprint planning. Dans le sprint, oui, le sprint planning. Voilà, ce peut être cela. Ensuite, vous allez dire, d'accord, donc votre bateau, il y a des voiles, il y a quelque chose qui le pousse et qui l'attire, qui vous permet d'atteindre votre objectif. Quelles sont ces choses qui vous ont aidé dans cette itération, dans l'itération passée, à atteindre vos objectifs? Qu'est-ce qui vous a vraiment, voilà, vous dites, ça c'est un plus, et ça m'a vraiment permis de tendre vers la réalisation de cet objectif. Donc, quel est le vent? Là, vous mettez une image de vent. Qui a poussé votre bateau vers l'île. Ça peut prendre plusieurs formes, sous forme de post-it, etc. C'est, bah voilà, moi j'ai trouvé que ça c'était... Parce que c'est bien de formaliser, il ne faut pas que ça devienne la cohue. Hein. C'est tout le monde écrit ses post-it, ils réfléchissent quelques minutes, ils écrivent, tout le monde a fini, on essaie de faire un tour de table. Enfin, il ne faut pas que l'étape, ça dure des heures. Hein. C'est, voilà, on se donne 10 minutes pour essayer de faire un truc, puis voilà. Donc ils écrivent, et puis ils disent, bah voilà, moi ce que j'ai trouvé, c'est que on a essayé de faire des pré-démos, ou en tout cas on a essayé d'échanger un peu plus avec le PO avant la démo, avant qu'il voie le résultat, et au final ça a permis d'avoir des retours beaucoup plus rapides avant la démo, et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était un véritable plus, puisqu'on a gagné en satisfaction du client suite à l'incrément qui est livré, et d'un autre côté ça nous permet d'éviter de saisir des bugs et des problèmes de ce genre. On a tout de suite réglé cela. Ou plutôt, bah, j'ai trouvé que là, les US, elles ont été bien écrites, les critères étaient assez clairs, et du coup, je trouve que voilà, la rédaction des US a été bien améliorée, ou bah là, on m'a changé des machines, ça peut être des trucs très personnels comme ça, on a changé des machines, maintenant je n'ai plus à attendre diplôme le temps que ça compile, ça va beaucoup plus vite, et du coup moi je suis plus motivé, ça me va mieux, j'ai moins l'impression de perdre mon temps, et du coup je me sens plus utile, et je pense que j'ai vraiment gagné en performance. Voilà, ça peut être ça le vent. Oui, mais voilà, votre bateau, il a aussi une ancre, qui, pas de peau, bah, elle n'est pas remontée, elle racle au sol, ce sont des choses qui freinent le bateau. Et dans cette idée, qu'est-ce qui vous a freiné? Qu'est-ce qui vous a empêché de vraiment déployer votre plein potentiel et de vous rapprocher vraiment de votre perspective, votre île? Qu'est-ce qui vous a empêché? Qu'est-ce qui vous a ralenti? Donc là, c'est, ah bah oui, au final... c'était vachement compliqué, vachement complexe. Je pense qu'on aurait gagné à découper et potentiellement faire ça en plusieurs phases. Parce qu'on a voulu tout faire en une fois et ça a mis de la pression à tout le monde. Là en fait si on avait des trucs, on l'avait pas anticipé, on n'avait pas vu les impacts. Peut-être qu'au découpage en tâches, on n'a vraiment pas vu ça, peut-être qu'on devrait faire plus attention, peut-être qu'on devrait faire des études préalables un peu plus poussées, ou voilà, vous voyez, c'est ce genre de truc, ce genre de frein. Et là, vous vous dites, ok, mais vous voyez aussi sur votre ligne, là, vous allez vers votre île, puis là, il y a des rochers, il y a des choses des obstacles, quelque chose qui vous empêche et que vous allez devoir éviter si vous voulez atteindre l'île. C'est pour vous, quelles sont les choses qui risquent de vous porter préjudice, qui risquent de vous pénaliser pour, par exemple, la prochainité? De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous inquiète globalement? Donc là c'est j'ai peur que l'application elle devienne de plus en plus complexe et que si on continue comme ça va devenir immaintenable. Je pense qu'il faudrait faire des US techniques pour assainir le code, factoriser ce qui est possible, peut-être revoir cette fonctionnalité. Je pense qu'on ramène de plus en plus de données. Je pense que côté perf il y a quelque chose à faire. J'ai vu qu'il y a quelques sujets qui se ramènent qui sont très techniques, j'ai peur sur notre capacité à le faire, peut-être qu'il faudrait embaucher plus de personnes, je sais pas.
Voilà, des exemples de ce type. Donc on est plus sur la projection, c'est vrai, mais la rétro, c'est pas juste on s'occupe de l'IT d'avant, c'est très important de parler de l'IT d'avant, mais le but c'est, mais c'est également aussi qu'est-ce qui nous inquiète, qu'est-ce qui commence à nous irriter, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, c'est pas juste des freins parce qu'ils sont pas forcément encore arrivés, mais on pense que ça serait bien de, voilà. Ça c'est des points qu'on va également aborder. Et je me souviens plus d'autres points, donc je pense que c'est tout. Et donc là, vous avez tous les points, vous avez les différents post-it. Et là, vous allez dire, bah ok, donc on veut aller là-dedans. Et maintenant, donc on a soulevé les points, qu'est-ce qui vous a embêté, qu'est-ce qui me met. Et maintenant, il va falloir mettre en place des actions. Il va falloir dire, qu'est-ce que l'on souhaite faire. Et là, c'est là qu'est l'os. C'est là où on va dire, bah alors écoutez, moi je propose qu'on fasse ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, non. Voilà. Bon, bah on va le faire. Très important, mettre une date. Quand est-ce qu'on va le mettre en place? Quand je dis une date, c'est pas forcément une date fixe, c'est à l'IT d'après, première semaine de l'IT d'après, prochaine démo, prochaine rétro, prochain découpage en tâches, prochain... Voilà, c'est pas une date fixe, mais voilà, c'est un marqueur temporel. Il faut vraiment que l'on fasse ça avant ça, durant ça. Et également, il faut un responsable. Parce que globalement, c'est... Ouais, je pense que... Ouais, ce serait bien de le faire. Puis on arrive, puis en fait, il n'y a personne qui porte le point. Il n'y a personne qui le suit. Il n'y a personne qui est là pour essayer de enclencher la démarche, faire le mouvement, donner le go. Et là, c'est globalement, on est d'accord que dans la plupart des cas, ça finit par... en fait, on n'a pas progressé. Ah, c'est dommage. Ça veut dire qu'on a fait une rétro pour rien. On a prévu des actions, on les a pas mis en place. Les actions, c'est quelque chose qui ne sont pas figées dans le marbre. Notamment dans les règles, on peut parler des actions précédentes et se dire au final, bah ça... on pensait que c'était bien, au final ça a été plus lourd qu'autre chose et je pense que ça va pas nous apporter tant que ça. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête. Bah, pas de problème, on arrête. Inversement, c'est... je pense que ça serait mieux. Je suis pas sûr. On peut tester l'unité et puis si ça marche pas, on arrête. D'accord, ok, vas-y. On peut tenter. Et en fait, ça rate, tant pis. Au contraire, ça marche et bravo, vous avez fait un pas en avant. Et voilà, on formalise, on donne des choses. Et voilà, donc il ne faut pas non plus que ça tombe dans la débandade et qu'on parle pour rien dire, qu'on tourne en rond. Le vrai problème d'une rétro, c'est essayer d'arriver à se renouveler, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas en rond et qu'on ne tourne pas toujours les mêmes problèmes, et qu'on essaye vraiment de démarrer. Quand il y a des sujets récurrents, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien d'en discuter, puisque si c'est récurrent, souvent c'est qu'on n'a pas forcément la main ou les solutions. Bon. Par exemple, moi, là, j'ai connu des itérations où on a un problème récurrent, c'est l'indispo de notre concentrateur de données. Bah oui, ils ont des problèmes de performance, etc. On peut chaque itération, on peut le dire. C'est un truc qui nous freine. C'est chiant. On envoie une requête et au final, on part en timeout parce qu'il ne nous répond pas dans les temps. C'est vraiment embêtant. Ça arrive. Sauf qu'on n'a pas la main dessus, c'est du réseau, ça vient du partenaire. Donc, on le dit, mais au bout d'un moment, ça sert à rien de d'épiloguer là-dessus. Au bout d'un moment, même, vous n'allez même plus l'évoquer. C'est vraiment... essayez de mettre des actions sur les choses, monter et relever les problèmes sur des choses dont vous avez la main et où au moins vous avez un levier d'action. Et l'idée, c'est justement de faire l'action. De tenter et voir si on s'améliore. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez vous améliorer. Et donc voilà, l'idée c'est effectivement, on peut faire une réunion très ennuyeuse, très formelle et très... Le but c'est quand même de rendre ça un peu plus ludique, par des petits jeux comme ça, par des petites activités. C'est des serious games, hein, clairement, on va pas s'éclater comme si on jouait à un jeu vidéo, ou qu'on lisait un bon livre, ou que c'est pas... ou qu'on était avec les potes dans un bar, ou des conneries comme ça. Ça reste un cadre professionnel, mais c'est quand même beaucoup plus détente. Et d'un autre côté, c'est quand même une des
une des cérémonies les plus importantes, car c'est là où justement on va essayer de changer notre manière de faire. C'est là où au final, une situation qui n'est pas forcément top peut se rapprocher peut aller mieux, tout simplement. Donc c'est vraiment important comme cérémonie. Et voilà, l'idée c'est ça. Donc, moi, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, ça fait déjà une petite demi-heure que je parle. L'idée de cette vidéo, c'est quand même, c'était aussi pour moi, on parle théorique, je pense que la théorie, on peut la trouver facilement dans le Scrum Guide, et puis sur Internet, il peut y avoir des vidéos sur le sujet. L'idée, c'était aussi un peu de vous donner comment on fait en réalité, comment est-ce que ça se matérialise, quel exemple de icebreaker on peut donner. Moi je vous ai donné un exemple de démo avec le bateau. Il y en a plein des activités comme ça, il y en a vraiment plein, c'est varié, ça peut bouger, on peut se faire des... Je vais pas pouvoir tous les présenter, parce que déjà celle du bateau, bah, ça m'a pris énormément de temps. Je pense que si je fais une vidéo d'1 heure, vous n'allez pas la regarder. Donc je vous en ai présenté qu'un, mais vraiment allez sur internet, vous allez en trouver plein. Et l'idée c'est de faire ce genre de choses. Alors, il y a les personnes très sérieuses qui vont vous dire c'est un truc de gamin. Il y a les personnes, au contraire, qui trouvent moins sérieuses, qui disent putain, c'est cool, enfin un lieu où on peut un peu plus détendre et un peu moins pesant. Mais au final, je trouve qu'on ressort beaucoup plus de choses dans un cadre plus détendu que vraiment le cadre formel où ça... Alors, on a fait ça, qui n'a pas marché, pas marché, pas marché. Du coup, hop, on fait ça et ça va marcher. Non, alors déjà dans la vraie vie ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. C'est probabilistique. Je pense que ça va mieux marcher comme ça. Et puis voilà, le but c'est vraiment échanger et voir comment on peut s'améliorer. Et ça peut vraiment se faire que par l'échange. Et s'il y a le niveau hiérarchique, si c'est des trucs très sérieux, très guindés, très... Voilà, là on a une activité qui aussi nous permet de nous sortir de notre zone de confort et qui permet aussi d'exprimer des choses que l'on n'exprimerait pas forcément en réunion. L'exemple du bateau, quel est vraiment ce que vous attendez, quel est votre objectif pour unité? Bah ça, on va pas forcément le dire en réunion formelle. On va dire, ça n'a pas marché, comment est-ce qu'on fait pour le corriger? Ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait pour le corriger? C'est, voilà, qu'est-ce qui vous a... motivé sur cette idée, que vous avez trouvé que c'était très bien et qu'il faudrait peut-être mettre même plus, ou plutôt qu'est-ce qui vous a freiné, ou vraiment vous, qu'est-ce que vous attendez, voilà, etc. On apprend également à se connaître, à créer du lien. C'est très important pour ça, une rétro aussi. Donc voilà, ça sert à rien de piloguer plus que ça. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, et à bientôt.